Bonjour, nous sommes le mercredi 26 février 2025 et le sujet est les prochains laptops gaming avec RTX 50 qui sortiront dans quelques semaines. Nous allons voir les specs, les prix et les dates de sortie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Et également dans mes playlists. Alors ici on commence par différentes plateformes, Darty, Fnac, rue du commerce, et par sélection d'ordre de prix croissant. Donc ça commence déjà à 2900 €, ce qui est très onéreux. Sorti le 07-04, donc le 7 avril, dans environ un mois et demi. Ici par exemple, on a un MSI Gaming Vector 16, donc 16 pouces, avec un QHD+, donc ce sera du 2560 par 1600, et avec un taux de fréquence de 240 Hz, donc très élevé. Ça envoie. 100% du DCI-P3, couverture, et dalle IPS. Voilà, d'un autre côté, c'est pas étonnant. À la limite, ils auraient pu mettre de l'OLED. Chacun a plus ou moins des avantages. Après, il y a le marquage sur le OLED. Bon, ça reste une très bonne facture ici. Au niveau du CPU, c'est un Core Ultra 7 255HX. Et pour la partie GPU, c'est du 5070 Ti. Avec, comme on peut le voir ici, 12 Go de VRAM. Ce qui est vraiment peu. Personnellement, comme je vous l'avais dit précédemment, les cartes graphiques GPU style 5090, donc le très haut de gamme, ils sont en 32 Go sur les versions desktop, c'est-à-dire tour de bureau, et en version laptop, c'est 24. J'aurais mis 32 également. Pour les 5080, on est à 16, ça c'est beaucoup trop peu, ça devrait être au moins du 24 voire du 32. Pour les 5070 et 70 Ti, également ça devrait être du 24. Après pour les 5060 Ti, 5060, ça, c'est du 16. Au niveau de la RAM, on a 32 Go et 1 Teraoctet de SSD. Je trouve ça léger. Bon, 32 Go, 1 Teraoctet de SSD pour du 2900 €, ça devrait être plus du 64 et du 2 Teraoctets. On passe au suivant. Un autre MSI ici, à 3300 € et il sera disponible fin mars. En ce qui concerne les autres plateformes, c'est les mêmes prix. Donc ça commence déjà dès 2900 € et le plus onéreux est à, page 2, 7500. Ça, on verra après. Bon, bien évidemment, c'est une RTX 5090. Donc, on va voir quelques autres modèles par-ci par-là. Donc, là, pour 500 € de plus, 400 € de plus, 400 € de plus, on passe du 5070 Ti au 5080. Au niveau de la dalle, c'est de l'IPS, même config. Ici, on passe au CPU Ultra 9, donc très haut de gamme, 275HX, 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD. Ça aussi, je trouve que c'est un peu léger. Il devrait passer à 64 et 2 Teraoctets de SSD, surtout au vu des prix qui sont stratosphériques. Quand on pense que c'est des 5070 Ti, et ça c'est du milieu de gamme, parce que le très haut de gamme c'est du 5090, haut de gamme 5080, 5070 70 Ti c'est du milieu de gamme, et 5060 60 Ti et 5050, ça c'est plus ou moins entrée de gamme, début du milieu de gamme. Et on est déjà à 2900 € pour du 5070 Ti. Alors le 5070 devrait probablement coûter aux alentours de 2200, 2300 €, au moins 2000 €. En ce qui concerne le 5060 Ti, ce sera probablement 1800, plus ou moins 200 €. 5060, probablement dans les 1400, 1500 €. Et 5050, 1000, 1200 € peut-être, 1000, 1200. Donc ce sera assez, faudra attendre les soldes et le Black Friday aux alentours du mois de novembre pour avoir au moins 30% moins onéreux. Ça serait déjà un peu plus correct. Bon, faut pas oublier aussi que dans les prix, c'est TTC, toute taxe comprise. Donc il faut retirer un sixième. Par exemple, un PC qui coûte 3000 €, il y a déjà 500 € de TVA. Donc ça fausse un peu le prix du produit. Sinon, il y a le Wi-Fi 7. Bon, ça c'est rien d'étonnant. L'autre c'était du Wi-Fi 6E. Bon, ça c'est un peu 6. Ah non, il y a également du 7, selon les modèles. Bon, de toute façon, le 7 c'est le minimum maintenant. Après, on passe au HP, 3500 €. On voit les specs qui sont à peu près les similaires. 16 pouces, QHD+, c'est-à-dire 2560 par 1600, 240 Hz, pas mal de CPU Intel Ultra, 7, 9. Et au niveau de la RAM, c'est du 32, 3005 Asus, 32, 1 Teraoctet de SSD. Personnellement, comme je le disais précédemment, 1 Teraoctet de SSD alors que les PC sont à 3000 €, c'est vraiment rapia. Déjà, du SSD, il devrait y avoir du 1 Teraoctet de base à partir de 1000 €. Alors en ce qui concerne 2000 et plus, ça devrait être minimum du 2. On voit beaucoup 3600, là on est encore sur du 5008, avec une définition un peu supérieure ici. En ce qui concerne les... On va revenir un peu en arrière. 3005, on est à 18 pouces, donc c'est un titan celui-là, mais c'est du 2560 par 1600. Alors, on aurait pu s'attendre à du UHD+, du 4K, 16 dixièmes. Après on passe à l'OLED, 3600 à 14 pouces,
2880 par 1800, 120 Hz, 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Bon, ça c'est un peu la base. Encore un autre OLED. Le CPU c'est du Ryzen AI 9 HX370. 3800 Asus également. Ah, ici c'est de l'OLED 16 pouces. Et encore du QHD+, 240 Hz, 16 dixièmes. Après c'est assez similaire au niveau des dalles. 3800 € ici pour un AMD Ryzen 9 9955 HX. Donc c'est pas la version HX 3D. Un peu plus élevé. On passe à 64 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD. Donc là c'est le 7 mai, 14 avril. Donc dans 1 mois et demi environ. Pour d'autres ce sera 2 mois. Pas mal de taille aussi. Mini LED, 4000 €. 5770 en plus. C'est même pas une 5080. Encore 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD. Ces PC vaudront le coup quand ils seront à au moins 35% par rapport à ce prix-là. C'est beaucoup trop onéreux. Après, c'est des specs qui envoient, hein. Je dis pas le contraire. Mais proportionnellement, c'est beaucoup trop élitiste. C'est comme la 5090, hein. À partir de 2350 €. Je vous l'avais dit, ça y est déjà quelques mois, que ce serait dans ce prix-là. Le cran au-dessus, au niveau du rétroéclairage, et beaucoup de 32 Go de RAM. 32 Go de RAM, c'est bon, mais pas dans cette gamme de prix-là. Ça devrait être du 64. Là, 4300 €. Alors, on a du 14 pouces, 3K, c'est-à-dire 2880 par 1800, 16 dixièmes, 120 Hz. Ryzen AI 9 HX370. C'est pas le plus élevé en termes de Ryzen AI 9. Il y a des HX390. 64 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD. Bon, 64 Go, ça doit être probablement le maximum qu'on puisse avoir sur ce laptop gaming. Mais en côté SSD 1 Teraoctet, alors qu'il coûte 4300 €, il sera disponible dans 1 mois et demi. Alors ça, ils exagèrent. 1 Teraoctet, ça devrait être au moins du 2 ou du 4. Hein. Après, c'est encore 4300 Asus, 14 pouces, 16 pouces OLED, 4500 €. Ultra 9 285H. 5080, on n'a pas encore atteint le 5090, hein. On est toujours sur du 5080. 5080 encore, 64. Mini LED, 16 pouces. Ici on repasse Ryzen AI HX370. 32 Go de RAM, 2 Teraoctet de SSD. C'est le premier à avoir 2 Tera. Et on est à 4500. 4600, on passe à 64 Go de RAM. Et on repasse en dessous en SSD, 1 Teraoctet. Après, les dalles sont vraiment similaires, c'est tous du 16 dixième. Il n'y a pas de 16 neuvième. C'est le nouveau standard, le 16 dixième. Depuis quelques temps. 5000 € MSI, 5300 Asus. Ici, c'est du 64 Go de RAM, 2 Teraoctet de SSD à plus de 5000 €. Et on est en 5090. Précédent, 5090, 4800. Donc, le premier PC avec une 5090 coûte 4800 €. 17 pouces. QHD+. Après, c'est du 5080. 5080 encore, à 5600 €, 64 Go de RAM, 2 Teraoctet de SSD, OLED, QHD+, 240 Hz. On trouve beaucoup de dalles similaires, mais les prix sont plus qu'exagérés. Ça devrait être allé moins 50%. Déjà, comme je disais précédemment, comme il y a la TVA inclus, donc c'est 1/6 du prix qui part au gouvernement. C'est pas le prix du produit en lui-même. 5600 €, 64 Go de RAM, 2 Teraoctet de SSD, Ultra 9 285H, OLED 240 Hz. On passe à la page 2. De toute façon, sur les autres plateformes, c'est pareil, les mêmes prix. On peut voir ici par exemple prix adhérent, 2800 € au lieu de 3300. Donc 500 € d'économiser. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description. Et ça reste des prix stratosphériques. C'est plus que lunaire. Enfin, c'est plus que la lune terrestre. Hein. On est sur la lune de Saturne. 4000, 5000, 5300, 4500. Ouais, et ça va au même 7500 €. On continue sur la deuxième page là. Écran mini LED 18 pouces. Donc on revoit à nouveau des tailles de titan. 18 pouces. Il y a beaucoup de 16 pouces QHD, 5090, 64 Go de RAM, 2 Teraoctet de SSD, 24 Go de VRAM pour la 5090, 5600, 5700. Et là on passe au UHD+, 3840 par 2400. C'est-à-dire du 4K format 16 dixième. Mini LED 120 Hz, 5700 €. Certifié DisplayPort. Display HDR 1000, donc 1000 c'est le niveau de luminosité, 64 Go de RAM, 4 Teraoctet de SSD. Voilà, là c'est mieux que les précédents. Pour 100 € de différence, on a 2 fois plus de SSD et une diagonale supérieure. C'est assez curieux quand même, pour 100 € de différence, 2 pouces de plus, une définition bien supérieure, 2 fois plus de SSD. On continue, 6000 €. On se demande quelles sont les différences entre ceux-là. Ça c'est Copilot+. Ouais, il y a le CPU qui est légèrement différent. Ah, et la RTX 5080. Voilà où on voit la différence. Il y a plus de SSD parce que le GPU c'est une 5080 alors que l'autre c'est 5090. Et là on est à 6100 €. Mini LED, 18 pouces, QHD+, 64 Go de RAM, 4 Teraoctet de SSD, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5090. Il faut attendre 6600 € pour avoir du UHD+, Mini LED, 120 Hz, 96 Go de RAM, 6 Teraoctet de SSD.
Là c'est surpuissant, mais d'un autre côté on voit le prix aussi, hein. 6600 €, 6800 €. Ah là c'est une 5080 en plus. Et là pour 200 € de plus on a une 5090. Mais on a plus que 4 Teraoctets de SSD. Ah les prix sont trop... Et là 7500, 18 pouces, UHD+, 16 dixièmes mini LED, 120 Hz, 100% DCI-P3, display HDR 1000, IPS, CPU Ultra 9 285 HX, une RTX 5090, 24 Go de VRAM, 96 Go de RAM, 6 Teraoctets de SSD, Windows 11 Pro, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. 7500 €. Et on a également sur Rue du Commerce la possibilité de précommander. Et on est dans les mêmes gammes de prix, très très élevées. Donc tout ça, ça commence à partir de 2800 €. Quand on voit que c'est du 2800 €, 2900, 2800, si on est adhérent, pour une 5080. Donc combien coûtera une 5070? Probablement 2200. TI, 1800, 2000 €. Donc il faudra attendre au moins 6-8 mois, le Black Friday, pour qu'il y ait une réduction de 30%. Et encore, ce sera encore très onéreux. Merci pour votre écoute.